Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour voir quel message j'ai à vous faire passer. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va commencer avec l'oracle Lulumineuse. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement adapté à votre situation. Et si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne, à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires afin de vous soutenir les uns les autres, à activer la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo et à me retrouver sur Instagram. Allez, on va voir quel est le message que j'ai à vous faire passer. Alors, les cartes sont très grandes. Alors, on vous parle d'action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc là, on vous demande en fait de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Il y a des choses à revoir. On vous demande d'aller vers beaucoup plus de légèreté, de moins en fait vous prendre la tête. Parce que vous savez, des fois, on a envie de faire quelque chose, donc on va pour passer à l'action, et puis en fait, notre ego, ah ça y est, il mouline, et du coup, on ne fait plus rien. Donc là, on vous dit également de travailler votre enfant intérieur pour être dans cette légèreté, cette spontanéité, cette envie de partir à l'aventure. Et là, on vous dit de sortir également de votre zone de confort. Alors, on va donc continuer avec l'oracle de ma vie d'Amandine Bouquet. Allez. On vous invite aussi à lever des blocages. Alors, pour moi, ce sont des blocages que vous créez vous-même. Peut-être des pensées limitantes, des peurs à travailler, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Bon, on vous dit bien que la roue tourne. La roue va tourner pour vous. La roue va tourner en votre faveur. La roue, c'est aussi synonyme de mouvement, d'action, d'aller de l'avant. On vous parle aussi d'une période de chance qui vient à vous. Et peut-être de prendre conscience de ce qui vous bloque. Eh bien justement, ça aussi c'est une chance parce que ça va vous permettre de vous libérer de fausses croyances et justement d'aller de l'avant, d'oser faire certaines choses sur lesquelles vous bloquiez. Alors, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main. Ça ne tient qu'à vous. Qu'à vous. On vous demande peut-être de revoir certaines choses au niveau de votre organisation. Donc, ça peut être dans la matière, comme ça peut être une remise en question intérieure qui est nécessaire justement pour vous alléger. On vous demande de vous mettre en route, donc de passer à l'action. Alors après ces périodes où vous avez l'impression de stagner, de bloquer, eh bien c'est ok parce que ça permet justement de se poser, de voir ce qui se passe en nous, de conscientiser certaines choses justement pour s'en libérer et passer à l'action.
guérir certaines choses. Alors, oui, on vous dit que là, maintenant, il est temps de passer à l'action parce qu'il y a quelque chose, là, il y a une situation, ou c'est peut-être vous, hein, qui est en train, en fait, de s'épuiser. On vous parle de dégradation. Si vous essayez de sauver une situation ou une relation, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Vous vous faites plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise, à lâcher le contrôle. On ne peut pas contrôler les autres, contrôler les situations. Donc je vous invite aussi à travailler l'instant présent. Bon, il y a un super livre qui est très connu, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Donc peut-être qu'il y a... là, on vous demande de lâcher tout contrôle, de sortir de votre zone de confort, de vous permettre de vous offrir un nouveau départ qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. Alors, je vous dis aussi, parce que là, du coup, ça me fait penser au très bel outil de développement personnel donc, que je vous propose déjà depuis quelques temps, qui sont les annales akashiques. Donc, dimanche 19 novembre, je fais une conférence à Saint-Victoré. Donc, vous êtes les bienvenus, c'est à 10h30, c'est gratuit. Voilà, ça vous permettra bien, de découvrir ce que sont les annales akashiques, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Vous pourrez me rencontrer également. Voilà, donc vous avez toutes les infos sous la barre d'information de cette vidéo. Et n'hésitez pas à contacter Florence Sissade, donc, qui est un médium canal, qui propose aussi des coachings auprès de laquelle vous pourrez bien, demander les renseignements et vous inscrire. Alors, est-ce qu'on a un autre message ? Bon, on vous dit, il est temps de vous traiter comme une princesse. Alors, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, eh bien, on vous dit, il est temps de vous traiter comme un prince. Et ça, la personne qui est apte, la plus apte à le faire, c'est vous-même. Et pour certains, hein, il est temps en fait de quitter une énergie tierce qui est une femme afin de retrouver votre plein pouvoir. Bon, alors là, il y a un tri à faire, il y a un travail sur vous, mais ce qu'on vous dit bien, c'est que si vous prenez conscience de ça, que vous osez acter un nouveau départ, on vous parle de félicité, de vœux exaucés, de bénédictions, de réalisations joyeuses, d'événements qui vont en fait tourner en votre faveur. Bon, et on vous parle bien d'une énergie dynamique. C'est comme si vous alliez manger du lion. Vous savez, les barres de céréales, les barres chocolatées, c'est exactement ça. Du coup, vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Il y a cette période un peu inconfortable à passer. Parce que moi, je vous vois vraiment reprendre votre pouvoir. On vous parle de passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous met le feu, en fait? Justement, pour mettre en place ces nouvelles actions. Donc, là, on nous parle d'un mouvement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus enjoué. En fait, cette expérience que vous vivez actuellement va vous permettre de découvrir des ressources en vous que vous ne connaissiez pas. Bon, et voyez, on vous parle bien de commencement, de début, de quelque chose de nouveau. Alors, on va apprendre un nouvel oracle, un de plus. Voilà, un gros clin d'œil, il se reconnaîtra, un de mes amis qui m'a offert donc l'oracle d'Elisabeth. Allez.
Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est comme si vous vous étiez évertué depuis longtemps à faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne plus. Là, on vous demande de passer à un stade supérieur, d'aller vers de la nouveauté. Alors, bon, on vous dit bien qu'on va vous donner des solutions. À partir du moment où on lâche prise, en fait, il y a plein de solutions qui nous arrivent. Pour certains, vous allez reprendre les études. Vous avez des choses à apprendre, à connaître pour pouvoir ensuite les partager. On va vous donner des clés. Waouh! On vous parle de bonheur. Mais ça, c'est vous qui allez être le créateur, la créatrice de votre propre bonheur. Ce n'est personne d'autre. Pour certains, c'est vraiment comme si vous aviez un projet en tête que vous aviez laissé de côté pour X raisons. Mais là, aujourd'hui, vous reprenez votre vie en main. Vous ne laissez plus personne décider à votre place. Et vous avez soif de connaissances. Bon, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, pour certains et certaines, cette guidance, eh bien, très clairement, alors, soit on vous dit de quitter le conjoint ou la conjointe avec qui vous êtes parce que ça ne fonctionne plus, soit c'est une grosse guérison par rapport à un ex et du coup vous allez vous ouvrir, vous allez décider de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à un nouvel amour. Donc c'est génial. Accepter l'impermanence de la vie et c'est ce qui en fait aussi toute la beauté. Alors, hop, 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 hop. Alors, attention avec la carte du diable. Peut-être que ça va être un test aussi, cette nouvelle rencontre. Attention de ne pas retomber dans les anciens schémas. C'est vraiment ce que l'on vous dit. Bon, on vous dit là que ça va arriver très rapidement. Cette nouvelle rencontre-là, qui va être très passionnée, pourrait vraiment arriver. Alors, soit maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, ou sinon quelques temps après. Allez, on va prendre du coup l'oracle doux comme une caresse. On va juste prendre quelques cartes. Allez. Oui, on vous dit il est temps de reprendre votre liberté parce que ça va vous ouvrir des nouvelles portes. On vous parle de détachement, on vous parle vraiment là de guérison par rapport à une ancienne relation. Bon, on vous dit bien, hein, cette nouvelle rencontre va rallumer votre flamme intérieure. Hein. Ça va être très passionné. Il va y avoir, ça va être vraiment une rencontre très forte, très très forte. On vous parle de la confiance. Cette relation va venir vous faire travailler la confiance en vous par rapport à ce que vous avez connu dans le passé. Donc attention à ne pas retomber dans d'anciens travers. On vous dit que cette personne est quelqu'un de fiable, est quelqu'un d'honnête et qui va justement vous aider dans votre guérison, peut-être par rapport à la blessure de trahison, à retrouver confiance en vous. Et on vous dit bien que cette rencontre est un cadeau. Peu importe le temps qu'elle dure, vous devez la vivre parce qu'elle va vous permettre déjà de vivre de très belles choses, donc dans l'instant présent, et de guérir. Parce que vraiment, c'est ce qu'on me donne par rapport au passé, par rapport à la blessure de trahison. C'est une rencontre qui va vous pousser vers le haut. Ok, allez, on va terminer. Alors, on va terminer.
qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre déjà un premier message. Mes petites prières féeriques de Valérie Mottet. Et la dernière fois, cet oracle avait volé. Donc, je vais essayer de ne pas faire la même chose que la dernière fois. Il y a une carte conseil pour vous. Bon, on vous parle de synchronicité. Alors peut-être que vous avez déjà beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité qui en fait annonce ce changement, qui annonce cette nouvelle rencontre, qui annonce également ce changement, mais ça peut être dans un autre domaine de votre vie. Les signes parsèment les routes des fées. Elles en découvrent constamment et sont reconnaissantes de ces jolis clins d'œil. Si je suis attentif à tout ce qui m'entoure, la vie m'enverra des synchronicités pour éclairer chacun de mes pas, un message d'un être cher disparu, de mon ange gardien. Je suis reconnaissant pour les signes reçus. Merci. Et on va prendre... Allez, on va prendre un message du petit oracle des archanges. Allez, quel message? Alors, il y en a deux. Waouh! On vous parle... Bon, deux messages en plus de l'archange Métatron, s'il vous plaît, rien que ça. On vous parle d'équilibre et de sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie, de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Et l'autre message de l'archange Métatron, c'est la réalisation de vos rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous concernera. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!